frère, il est aussi mon beau-père. Parce que c'est le père spirituel c'est lui qui a encadré mon épouse et qui a fait même de mon épouse une très très bonne femme. Et, moi je suis content, je suis content. Est-ce qu'on peut avoir l'instrumental? J'abandonne tout, qui va me conduire à la prière, s'il vous plaît. Pensez avant de mettre votre téléphone sur vibraire. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre éternel, j'abandonne tout à bon. Prions, remettons la réunion entre les mains du Seigneur.
Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous te sommes encore une fois de plus reconnaissants, Seigneur. Tu nous as gardés. Par ta grâce, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur Jésus, nous étions dehors. Les accidents pouvaient nous arriver, la mort brusque pouvait nous arriver, beaucoup de choses pouvaient nous arriver. Toi, tu as combattu pour nous, tu nous as épargné de la mort, tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des prisons, tu nous as épargné des hôpitaux. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas rester indifférents ce soir. Père, quand nous avons entendu, et au Père, et tellement que nous étions dans l'expectative pour voir ce que tu as encore à nous dire ce soir, Seigneur, nos cœurs brillaient tellement. Oh, comme David pouvait dire qu'il était dans la joie quand on lui disait d'aller dans ta maison. Nous ressentons la même joie ce soir. Père éternel, nous ne sommes pas venus écouter un homme. La parole d'aucun homme ne peut nous sauver. Seule ta parole peut nous sauver. Seigneur Jésus, oh Dieu, toi tu as choisi l'homme. Tu as dit l'homme est ton agent principal. Pour sauver l'homme, tu utilises que l'homme. Pour acheter l'homme, tu as utilisé toi-même un corps humain. Seigneur Jésus, visite-nous encore ce soir. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit plus qu'hier. Ô Père éternel, nous voulons partir d'ici remplis du Saint-Esprit. Nous voulons partir d'ici à devenir de véritables chrétiens. Seigneur, nous ne voulons pas partir d'ici à présumer. Nous ne voulons pas quitter cet endroit avec des suppositions, avec des après-près. Nous voulons être ici, oh Dieu, devenir des véritables témoins. Ouais, ton serviteur que tu vas encore utiliser une fois de plus ce soir, Seigneur. Écarte-le du chemin. Ferme sa bouche, Seigneur, à tout ce qui ne vient pas de toi. Et ouvre-la, Seigneur, à ce qui peut sauver un pécheur ici ce soir, Seigneur. Nous remettons ce service entre tes saintes mains. Tout esprit qui cherchera à s'élever ici, à cet endroit, pour combattre le Saint-Esprit soit maudit. Tout esprit qui cherchera à compliquer, à perturber les services, soit frappé par le Saint-Esprit. Toi, le maître des esprits, alors que tu as la parole maintenant, que tout autre esprit puisse se taire, Seigneur. C'est ton esprit puisse dominer. Seigneur, c'est ton nom qui sera élevé ici ce soir. Oh Dieu, nous consacrons ce service à toi. Assiste-nous. Comme tu viens de commencer avec nous, conduis-nous toi-même. Oh Dieu, tes enfants vont te suivre, Seigneur, depuis chez eux. On est suivi partout. Je te prie, Seigneur, que la connexion soit stable, qu'il n'y ait pas d'interférence, Seigneur Jésus, et que toi, le même Saint-Esprit qui va opérer ici, visite chaque maison, oh Dieu, rassemblée pour t'écouter. Visite chaque famille, Seigneur Jésus, rassemblée ce soir pour t'écouter. Ce n'est pas un homme qui sont venus écouter, mais c'est toi, l'éternel Jésus. Et le poète a dit que personne ne peut passer près de la croix et retourner la même. Seigneur, nous voulons partir, oh Dieu, ce soir, Seigneur Jésus, en comprenant encore pourquoi tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et quand ton serviteur finira, Seigneur Jésus, toi, le Saint-Esprit, que tu puisses prendre les relais et que tu puisses en tout cas, Seigneur, baptiser. Nous voulons sortir ici ivres. Fais cela pour ta gloire, car nous avons ainsi prié, demandé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Frère, toi qui nous suis depuis même chez vous, chez toi à la maison, vous êtes peut-être, ne soyez pas égoïste. Et il s'agit ici de la vie ou la mort. Il s'agit de la vie ou la mort, on l'avait dit hier. Appelle la famille, appelle ton épouse, appelle tes enfants. C'est un enseignement très capital. Le Saint-Esprit, c'est le ticket c'est le visa. Vous pouvez avoir un passeport. Mais ce passeport-là ne vous donne pas accès de se promener partout. Vous serez bloqué quelque part. Vous pouvez m'échapper aux policiers. Mais si vous arrivez à l'aéroport, la police va vous attraper là-bas. Mais si vous avez le visa et que vous êtes interpellé, un policier vous interpelle comme ça et commence à vous parler mal, mais vous allez vous arrêter et vous n'allez pas les réprimander avec sourire. Hein. Vous allez lui dire, mais de quel droit vous me parlez comme ça? Et pourquoi même vous me parlez comme ça? Et vous allez donner votre papier. Si vous voyez quelqu'un, il voit la police, il commence à se cacher, c'est qu'il y a un problème, il n'est pas en ordre. Mais quelqu'un qui est en ordre, même si on lui dit que les gens se battent là-bas, lui, il ne va pas dire non, les policiers vont arriver. Il va aller. Si on lui dit que ta femme est agressée là-bas, ton enfant est agressé là-bas, ton mari est agressé, il ne va pas dire, mais moi, je ne suis pas en ordre. Il va partir. Il va partir. Il ne va même pas voir tous ces risques-là.
Et c'est parce qu'il est en ordre. Et la même chose aussi, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Appelez tous ceux qui vous entourent, vous êtes en colocation. Allez-y dire à vos voisins, venez écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va vous donner la vie. C'est cette parole. Le problème, c'est pas, même si vous ne priez pas à Tabernacle de l'Espérance, mais Dieu peut vous visiter. Il peut vous baptiser du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes connectés à nous. Et Dieu, c'est comme ça que Dieu opère. Vous êtes connectés, le Saint-Esprit se communique. Et ça se communique aussi. Et c'est ce que je disais même à une mère là qui m'a donné le rapport de ses enfants. Il me dit, mais moi, mes enfants, tous mes enfants sont des voyous. Il m'expliquait. Je lui ai dit, amène-moi tes enfants, que tes enfants me fréquentent. Et je te donne un mois. Et venez après moi voir les résultats. S'il n'y a pas de résultats, dites-moi que je suis un escroc. Il m'a envoyé ses enfants. C'était en 2018. Il m'a envoyé ses enfants. Ils sont aujourd'hui, je crois, à Bordeaux. Je pense même qu'ils m'écoutent. Elle m'écoute à ce moment. Elle m'a envoyé ses enfants. Et j'ai commencé à fréquenter ses enfants. On s'est tellement familiarisé. Il y a un aujourd'hui qui est, je crois, interprète ici. C'est quoi là? Et un autre enseigne les enfants de l'école de dimanche. Le Saint-Esprit se communique. Et le Saint-Esprit se communique. Quelqu'un qui a la vie ne peut donner la vie, ne peut que donner la vie. Et si toi, tu n'as pas la vie, tu vas donner quoi? Toi, tu as la haine, tu vas donner la haine aux gens. Toi, tu as la sorcellerie, tu vas donner la sorcellerie aux gens. Toi, tu as la jalousie, tu vas donner la jalousie aux gens. Et vous allez voir un pasteur comme ça, toute son église, les gens critiquent. Mais pourquoi? Parce que lui-même est critiqué. Et il a transmis cet esprit-là à l'église. Vous allez voir un pasteur, lui-même un gros menteur. Il est ici à Trois Coquilles. Tu l'appelles, il te dit non, je suis bloqué à Basso Cambo. Mais tu es à Trois Coquilles. Et vous allez remarquer bien, et toute son église, toute l'église, il n'y a que des menteurs. Même là où il ne faut pas mentir, vous allez voir quelqu'un qui est en train de mentir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, nous allons chanter. Mettez-nous, n'est-il pas merveilleux? Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur. Nous allons passer par l'écoute de la parole de Dieu. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Concentrez-vous à ce, qui va, à ce que Dieu va dire ce soir. Ne regardez pas la connexion. Vous écoutez la voix, il n'y a pas de problème. On est suivi partout. Les gens m'ont dérangé. Je ne savais même pas beaucoup de gens avaient mon numéro. On m'écrit depuis Canada. On me dit, mais ça ne va pas aujourd'hui. Je dis, mais frère, je vais vous envoyer les liens de l'audio. Même s'il faut écouter l'audio, il n'y a pas de problème. On s'en fout de la vidéo. On s'en fout. Ne vous souciez même pas de ça. À la chambre haute, là-bas, il n'y avait pas de vidéo, frère. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Mais le Saint-Esprit était descendu. Dieu s'en fout. Ça, ce sont des arrangements. On essaie d'arranger les gens. Mais s'il n'y a pas moyen, Dieu s'en fout du reste. Caméra ou pas, vidéo ou pas, il sera là ce soir. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité, il sera là ce soir. Il sera là ce soir. Si quelqu'un peut dire, comme mon frère Anis dit, je ne vais rien rater. Frère Moïse m'a dit la même chose. Il me dit, moi, je ne vais rien rater. Et toi aussi, dis que moi aussi, je ne vais rien rater. Tout dépend de votre approche. Si toi, tu es venu ce soir pour dire, ben voilà, je vois tellement, ils sont en train de parler de cette histoire-là, moi, je vais voir d'abord c'est quoi. Mais tu vas sortir ici avec la malédiction. Mais si tu t'approches, remarquez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. La Bible n'a pas dit que celui qui s'approche de Dieu réfléchit. La Bible n'a pas dit que celui qui s'approche de Dieu imagine ou encore qui philosophe. Non, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et bien, si toi, tu es venu le chercher ce soir, sache-le qu'il va te rémunérer. Et tu vas partir ici avec beaucoup d'argent. Tu vas partir ici, tes affaires qui étaient bloquées là. Parce que le Saint-Esprit, on dit que c'est le visa. Hein? On dit que c'est le visa. Mais le Saint-Esprit, le pasteur dit ça prêché. Il a prêché hier, après il a prié. Il a prié pour les malades. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les sceaux. On nous a dit ici hier, non? Ce n'est pas seulement les sceaux. C'est la promesse du Père. C'est votre témoin. C'est que le Saint-Esprit que vous recevez là, vous recevez le Saint-Esprit, peut-être même que vous étiez malade, vous étiez même condamné par la médecine. La maladie va partir. Quand le Saint-Esprit entre là-bas, il commence le travail. Il commence lui-même à enlever des choses.
Vous avez peut-être que vous avez un problème. Moi, je ne sais pas les problèmes. Mais quand vous allez recevoir le Saint-Esprit ce soir, ces problèmes-là, ça même qui ont pris pour ça, ça va partir. Et vous allez recevoir la solution. Et toi, désire d'abord le Saint-Esprit. Et le reste, Dieu s'en occupera. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints? Oui, Jésus est merveilleux. Certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est merveilleux. Merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Louons les Seigneurs, louons-les les matins, louons-les les soirs. Louons les Seigneurs, louons-les à tout temps. Merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est merveilleux. Merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Les merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux les Seigneurs, prions-les les matins, prions-les les soirs, prions les Seigneurs, prions-les à tout temps. Certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux, certes, il est merveilleux.
notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'avec cette bonne atmosphère, si chacun de nous peut encore dire un mot au Seigneur Jésus, dites au Seigneur que Seigneur, quand tu toucheras mon frère, quand tu toucheras ma sœur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne me passe pas, Seigneur. Mon cœur est disposé comme un laboureur qui a préparé la terre pour s'aimer. J'ai ainsi préparé mon cœur. J'ai aussi préparé mon esprit. J'ai préparé tout mon être pour te recevoir ce soir. Ne me passe pas, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu toucheras mon frère, Seigneur, souviens-toi de ma sœur. Quand tu toucheras ma sœur, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi, Seigneur Jésus, au Dieu de tes enfants. Tes enfants sont prêts ce soir, Seigneur Jésus, au Dieu, pour te recevoir encore, Seigneur. Oh Père éternel, ne passe pas inaperçu. Visite mon frère, visite ma sœur. Oh Jésus. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, Seigneur, tu es merveilleux. Oh Dieu, c'est quand tu touches nos cœurs.
Ces cantiques, Seigneur Jésus, touchent nos esprits, touchent nos âmes. Seigneur Jésus, oh Dieu, des fois nous n'avons même pas les mots. Nous manquons de mots pour exprimer, Seigneur, notre gratitude. Car nous réalisons tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Oh Dieu, nous ne pouvons que témoigner, Seigneur, tes merveilles. Nous ne pouvons que témoigner, Seigneur, ta bonté. Seigneur, oh Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous ne savons quoi te donner. Seigneur, nous te donnons nos vies. Fais de nous ce que tu veux. Père éternel, ce soir encore, tu es au rendez-vous. C'est toi qui nous as fixé ces rendez-vous. Quand tu descendras, Seigneur, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur, Seigneur. Il y a d'autres ici, Seigneur, qui sont même fatigués. Ils reviennent juste du travail. Mais Seigneur Jésus, malgré la fatigue, tes enfants sont venus t'écouter. Seigneur, comment ils vont retourner mes vides, Seigneur? Oh Dieu, tu avais dit au dernier jour, je descendrai, je répandrai mon esprit sur vous. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des visions. Seigneur, nous voici, nous sommes à ces derniers jours-là que tu avais dit. Alors Seigneur, visite-nous encore ce soir. Que personne, Seigneur Jésus, n'est parti d'ici mais vide. Que personne, Seigneur Jésus, ne retourne tel qu'il était venu. Seigneur, visite, remplis, Seigneur, pardonne et accorde, Seigneur, le véritable Saint-Esprit. Fais cela pour ta gloire, car nous avons ainsi prié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Et pendant que nous allons chanter, pendant que le pasteur Lissé va venir nous apporter la parole, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus, amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus, amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Amen. Alléluia. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Glorifions Jésus. Amen. Alléluia. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons 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 Jésus.
Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu déjà. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14. Jean 14. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14. Nous allons commencer à lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Même 25, on va sauter. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, suivez très bien, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le monde ne peut, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais inviter le révérend pasteur pour prier. Dieu, notre Père céleste, Amen. ton serviteur, Seigneur, vient de lire ta parole. Parce que, Seigneur, il est passé par le banc de l'école. Mais il s'agit ici de la vie. Et nous savons, Seigneur Jésus, que la vie ne peut venir que de toi. Alors, Seigneur, circoncis, oh Dieu, ses lèvres. Seigneur, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de ta part. Amen. Laisse qu'ils soient poussés par l'Esprit, Seigneur. Amen. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur Jésus, complètement changé. Amen. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, à 10 ans, réellement Dieu nous a parlé. Amen. Seigneur Jésus, tout esprit d'égarement, de désorientation, nous condamnons cela au nom de Jésus. Prends maintenant le contrôle, Seigneur. Parlez-nous. Pour ta gloire, Seigneur, nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant et tous ceux qui nous suivront après. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici et ceux qui sont dans l'auditoire invisible. Amen. Soyez en paix. Amen. Car Dieu veut que nous soyons en paix. Aujourd'hui, nous continuons la série de notre enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons comme thème ou sujet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ou bien, à quoi sert le Saint-Esprit? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Hier, nous avons vu avec vous que le Saint-Esprit était la promesse du Père. Nous avons également vu que le Saint-Esprit était le signe. Qu'est-ce qu'il était encore? Le témoin. Il était encore la circoncision du cœur. Qu'est-ce qu'il était encore? Le sceau. Il était aussi notre avocat. Il est notre avocat, il est le sceau et
notre assurance également. Il est notre protection. Il est la vie. Quoi encore? La résurrection. Il est tout pour nous. Et ainsi de suite. Et sachez que tout ce que nous avons dit hier, nous ne saurons jamais expliquer exactement, mot pour mot, ce que c'est que le Saint-Esprit. Aucun être humain n'a le pouvoir d'expliquer Dieu dans sa totalité. Nous disons ce que nous pouvons dire avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Bien évidemment, c'est l'intelligence spirituelle. Parce que si le Père ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses. Je voudrais un peu lire ce que Frère Branham dit dans la prédication « Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit ?» au paragraphe 64. Il dit « Il est notre avocat. » Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Il est un sceau, un signe, l'esprit de vie, le Dieu du ciel. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Dieu d'avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi Dieu du ciel. Amen. Il est le Dieu du ciel. Il est le consolateur. Il est la vie. Il est l'avocat. Il faut me dire, qu'est-il? Qui est-il? Oh là là. On pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Oh, des heures. Parce qu'on ne saura pas dire tout ce que Dieu est. On va se limiter quand même quelque part. Mais nous voulons quand même que dans cet enseignement, les gens puissent avoir une idée large de ce que Dieu est. Et hier, nous avons vu que vous ne pouvez pas connaître ou savoir ce que le Saint-Esprit si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas avant qui il est. Et vous ne pouvez pas savoir qui il est si vous ne savez pas à quoi ça sert. Cela veut dire quels sont les résultats qu'il produit lorsqu'il arrive dans votre vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons pourquoi ce Saint-Esprit, pourquoi cette promesse du Père, pourquoi ce sceau de Dieu, pourquoi ce consolateur, pourquoi cet esprit de vie, pourquoi ce Dieu du ciel, pourquoi tout ce qu'on a défini, pourquoi cet avocat a-t-il été envoyé? En fait, il est Dieu. Mais pourquoi Dieu veut entrer dans le cœur des hommes? Pourquoi Dieu veut habiter dans l'homme? Quelle est la mission que le Seigneur poursuit? En fait, pour répondre à cette question, nous allons dire ceci. Le but de Dieu a été toujours d'habiter dans l'homme. Depuis la Genèse, depuis le début de l'histoire humaine, Dieu, son désir le plus ardent, c'est de communier avec l'homme. Et au fil des âges, depuis le début de la création, Dieu cherchait ce moyen de communier avec l'homme. Nous sommes dans la dispensation maintenant du Saint-Esprit. Mais avant, Dieu, il est ou il était ce qu'on appelle Dieu le Père. Dieu le Père s'est manifesté par la colonne de feu. Dieu le Père. C'est comme ça qu'on dit cela. Dieu le Père. Je vais lire Frère Branham. Dieu, qui était le Père éternel, qui était la colonne de feu, il a voulu se matérialiser. Parce que quand il était dans sa forme du commencement, la forme de la colonne de feu, tout le monde ne pouvait pas accéder à lui. Et Dieu ne voulait pas seulement traiter avec un individu. Dieu voulait traiter avec tout le monde. Que tout le monde puisse avoir accès à Dieu. Avant, Dieu parlait, Moïse écoutait et venait dire ce que Dieu avait dit. Mais Dieu voulait parler à chacun d'une manière particulière. Amen. Et tout ce que Dieu était, pour se rapprocher de l'homme, Dieu est devenu un homme. Ou en d'autres termes, Dieu a créé un corps et tout ce que Dieu était, tout l'esprit de Jéhovah qui se mouvait au-dessus des eaux,
qui a apparu à Moïse, qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Adam, ce Dieu s'est confiné dans un homme appelé Jésus-Christ. Quand Jésus marchait sur la terre, il n'était pas la moitié de Dieu, il n'était pas inférieur à Dieu, il était Dieu tout-puissant dans la chair humaine. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas inférieur à Dieu, bien-aimé, il est le Dieu tout-puissant. Celui qui marchait dans les rues de Galilée était le Dieu, la plénitude de la divinité dans un corps humain. Amen. Et jusque-là, bien-aimé, pour continuer le titre ou le sujet de notre prédication, Dieu n'était toujours pas satisfait, car il s'était arrêté dans un homme. On l'a appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. C'est pour cela que Jésus dit, je suis avec vous, mais je serai en vous. Je suis avec vous. Je ne peux pas entrer en vous comme ça, mais je dois me métamorphoser, avoir une autre forme qui me permettra d'être en vous. Amen. 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 Et nous nous approchons effectivement pour répondre à la question. Et Frère Madame dit, au paragraphe 20, il dit, maintenant nous savons ce que le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu le Fils en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Amen. Amen. Le même Dieu qui parlait à Abraham, le même Dieu qui parlait à Moïse. Moïse lui a posé la question. Quand on va me poser la question, qui t'envoie? Que dirais-je? Il dit, dis-leur, je suis, m'envoie. Je m'appelle, je suis. Regardez quand Jésus est venu sur la terre. Un jour, il était acculé par le pharisien. Et il leur dit, mais vous parlez d'Abraham. Avant que votre père Abraham soit, je suis. Pas j'étais, pas je serai, je suis. En d'autres termes, il leur disait, mais celui qui a parlé dans le buisson ardent, c'est moi. Amen. Quand on a dit, quand j'ai dit je suis, mais je vous dis, avant que votre père Abraham soit, moi, je suis. Pas j'étais. Notre Dieu n'est jamais un Dieu du passé. Il est toujours un Dieu du présent. Il s'est appelé je suis là-bas. Dans le Nouveau Testament, il s'est encore appelé je suis. Et pendant que je vous parle, il est encore je suis. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est. Je suis au milieu d'eux. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 fonctions. Le même Dieu était le Père. Il était invisible aux humains, mais il s'est caché dans une forme du feu qu'on appelle la colonne de feu. Le Dieu parlait dans la colonne de feu. La colonne de feu est un corps mystique du Seigneur Jésus. Dieu se cache dans la colonne de feu. La colonne de feu est un habit des dieux. Le Père qu'on ne peut voir avec l'œil humain. Et il parle au travers de la colonne de feu. Mais Dieu voulait se rapprocher de l'homme. C'est pour ça que Dieu le Père, on dit Dieu au-dessus de nous. Dieu le Fils, on dit Dieu avec nous. Il se rapproche un peu plus encore de l'homme. Dieu le Saint-Esprit, là, celui qui était avec nous, celui qui était au-dessus de nous. Quand les enfants d'Israël marchaient, il était au-dessus d'eux. Le Dieu qui était au-dessus d'eux est devenu un homme. Il a marché avec eux. Et ce Dieu-là, maintenant, change de forme pour marcher en nous. Amen. Et pourquoi il veut rentrer en nous? C'est que nous sommes en train de voir. Faut madame dire, disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu a été, il l'a déversé en Christ. Dieu n'a pas laissé une partie en haut. Tout ce qu'il était, tout ce que Dieu était est entré, s'est tabernaclé dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez à cela? Amen. Parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ.
Amen. Amen. Dieu au-dessus de nous. Le Dieu qui est au-dessus de nous. La colonne de feu qui marchait devant les enfants, au-dessus des enfants d'Israël. Elle était toujours au-dessus. Elle n'était pas dans un individu. Elle était au-dessus. Tout le monde pouvait voir. Ceux qui avaient accès à voir voyaient la colonne de feu. La colonne de feu n'était pas dans Moïse. La colonne de feu était au-dessus du peuple d'Israël pour les conduire. Et cette colonne de feu est devenue un homme, un être humain. Alléluia. Amen. Frère me dit, et tout ce que Christ était, parce que Christ est un corps dans lequel Dieu Tout-Puissant a tabernaclé. Christ ne pouvait être rien d'autre que Dieu Tout-Puissant. Donc tout ce que Christ était, c'était quoi? C'était l'Esprit divin dans sa totalité, dans sa plénitude en Christ. Et Branham dit, tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. L'Église n'est pas un individu. Lui-même dit, pas dans un individu. C'est pourquoi nous ne croyons pas que le frère Branham est Dieu. Amen. Nous croyons que c'est un prophète de Dieu. Amen. Et Dieu ne pouvait pas entrer tout entier en Branham. Le seul corps habilité à supporter la plénitude de la divinité corporellement, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tout ce qui était en Dieu entre dans un homme, tu éclates dans la minute qui suit. Parce que tu n'es pas habilité, tu n'es pas constitué de sorte à porter la puissance de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église. Jusque-là, vous me suivez? Amen. Il a déversé dans l'Église. Non pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Le corps, c'est-à-dire le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a un corps aujourd'hui qui est sur la terre. Le corps de Jésus, c'est ton corps. C'est mon corps. C'est son corps. Nous ici, nous sommes le corps du Seigneur Jésus-Christ. Une église locale est un corps du Seigneur Jésus-Christ, où le pasteur est la tête et les membres sont les autres membres qui suivent. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous aimez aussi la parole de Dieu? Amen. Amen. Il a déversé dans l'église. Et frère Branham dit ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons la puissance. Alléluia. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous. Je crois qu'il y a intérêt à dire Amen. Amen. Car Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16. Et si vous prenez ça en note, si vous voulez, la Bible dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté, écoutez, Dieu a été manifesté en chair, c'est-à-dire Dieu a été vu dans une chair humaine, n'est-ce pas? Amen. Et nous l'avons touché, Amen. n'est-ce pas Emmanuel? Amen. Les gens l'ont touché. Amen. Dieu, Jéhovah, fait chair, il a marché sur la terre et nous l'avons vu de nos yeux. Cela veut dire, ceux qui ont vécu avant nous ont vu Dieu dans la chair humaine. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus, alléluia, Amen. est entré maintenant dans le corps mystique du Seigneur Jésus appelé l'Église. Remarquez une chose, un jour Philippe pose la question à Jésus parce que Jésus parle trop du Père. Il dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus qui réplique en disant, Philippe, il y a si longtemps que je... Écoutez, parce que Philippe veut voir le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Tu ne peux pas dire maintenant, mais celui qui me voit là, je suis le Père. Amen. Cela veut dire l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis la représentation humaine du Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous ici, nous sommes la représentation
visible du Dieu invisible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oh, merci Seigneur. Frère Madame Dieu, paragraphe 23, il dit, maintenant voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça depuis Adam, Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ, il a marché avec nous, il a parlé avec nous, il a mangé avec nous, a dormi avec nous. Amen. Dieu au-dessus de nous, d'abord, Dieu avec nous, et maintenant Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Ça me dit, qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en nous. Cela veut dire Dieu travaille maintenant en nous. N'importe où dans le monde, quand Dieu veut faire appel à quelqu'un, c'est vous qui l'appelez. Amen. 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 Quand Dieu veut travailler aujourd'hui, il ne vient plus dans le corps de Jésus-Christ. La mission qui était réservée au corps de Jésus était finie. Amen. Dieu envoie le Saint-Esprit, voilà, pour que Dieu continue sa mission sur la terre, Amen. mais Amen. au travers de vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. La mission de Dieu, nous l'avons anticipé hier, est que Dieu doit continuellement travailler, poursuivre son œuvre au travers des individus à qui il a donné le Saint-Esprit. En disant Dieu a donné le Saint-Esprit, cela veut dire Dieu est entré en vous. Dieu. L'homme devient le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on cherche Jésus, il peut dire, mais où cherchez-vous Jésus? Mais voici. N'ayez pas honte et n'ayez pas peur de l'avouer comme ça. Quand vous savez réellement que vous êtes passé par une expérience du baptême du Saint-Esprit, vous êtes le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Oh, c'est fort. Vous, Dieu, femme, Dieu dans une femme, Dieu dans une maman, en train de faire de la nourriture, de la bouffe, Dieu en train de partir au travail, Dieu en lunettes, Dieu en cravate, Dieu en train de prendre les images, Dieu en train de manger le foutou et tout ce que vous voulez. Dieu lui-même. Alléluia. Frère Madame dit, qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en nous. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur le lieu. Alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Il dit combien nous devrions remercier Dieu pour ça. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? À quoi sert le Saint-Esprit dans la vie d'un homme? Le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église. Amen. Voilà le but principal du Saint-Esprit. Il a été envoyé pour que tu ne sois pas orphelin. C'est pourquoi nous avons lu, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, sans Saint-Esprit, tu es orphelin. Pourquoi tu n'as pas le Père en toi? Tu n'as pas Jésus en toi. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église. Voilà. Et quand Dieu vient vivre en toi, comme je l'ai dit hier, Dieu ne vient pas croiser les bras, comme tu deviens comme quelqu'un qui a, c'est pas moi, une charge qu'il porte sur son corps, une charge, une statue, et que sais-je, ou une montre qui ne va pas parler. Dieu vient en vous pour vivre. Donc, il n'est pas un Dieu mort. Et quand il est en vous, il vit en vous, il agit, il travaille Amen. pour Amen. montrer qu'il est en vous. Amen. C'est pour cela que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Qu'il agisse en vous, qu'il accomplisse en vous sa volonté divine. Il faut même dire, même quand les gens se moquent de vous, même quand les gens parlent en mal de vous, ce n'est pas de vous qu'ils parlent en mal quand vous avez le Saint-Esprit.
il parle en mal du Saint-Esprit. Il taquine le Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Et chaque soir, l'homme se rappelle, se souvient toujours de Dieu. C'est Frère Branham qui le dit. Il dit dans le jardin d'Éden, Dieu venait chaque soir pour communiquer, pour communier, pour avoir la communion. Dieu vient en vous pour créer la communion. Parce que lorsqu'il vous envoie, il dit, mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Qui est dans ta chambre? Tu vas aller voir qui? Le Dieu que tu pries est en toi. Cela veut dire, isole-toi seulement, parle avec celui qui est en toi, parce qu'il n'est pas en dehors de toi lorsque tu as reçu le Saint-Esprit. En t'envoyant dans ta chambre, quand Dieu t'envoie, la Bible dit, entre dans ta chambre, ce n'est pas que Dieu habite dans ta chambre. Dieu habite en toi. Mais ce que tu veux faire est sacré. Alors isole-toi tout simplement. Et parle à celui qui est en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà l'exaucement à ta prière. Parce que celui qui exauce les prières est en toi. Quand tu as déjà le Saint-Esprit, tu es béni. Celui qui bénit est en toi. Tu ne vas pas aller le chercher sur une montagne quelque part. Il est déjà en toi. Alléluia. Il faut même dire, au paragraphe 30, il dit, et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et c'est le péché qui a éloigné Dieu de l'homme. C'est pour ça que Frère Branham dit dans une prédication, l'agneau et la colombe, chaque fois que vous achoppez le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit se retire. Il va sur un arbre en attendant que vous puissiez réparer la chose. Et aussitôt que vous réparez la chose, le Saint-Esprit revient en vous. Parce qu'il n'a pas de place, il n'a pas été envoyé pour rester sur un arbre. La demeure du Saint-Esprit aujourd'hui est dans ton cœur. J'ai lu Frère Branham qui dit, il dit dans le corps humain, dans le cœur de l'homme, il y a un espace vide dans le cœur. Il dit cet espace vide, il dit dans chaque cœur humain, il y a un espace vide où l'air n'entre pas, où c'est un espace vide que Dieu a créé dans le cœur. Je ne sais pas si c'est situé à quel niveau, je ne suis pas anatomiste. Il dit, mais là, c'est là où le Saint-Esprit habite. Le lieu de la demeure du Saint-Esprit, dans le cœur de l'homme. Amen. Oh, il a été fait chair et il a habité parmi nous afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Il revient de nouveau à l'homme. Pourquoi? Pour vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Voilà le but du Saint-Esprit. Ramener l'homme pécheur dans la communion parfaite avec Dieu. Amen. Dieu ne te ramène pas dans l'église, mais il te ramène dans la communion parfaite avec lui. Alléluia. Il te remet dans la communion parfaite avec lui. Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. Il dit au paragraphe 31, pour renchérir l'idée, il dit, c'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau, Dieu le Père, qui habite en vous. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption qui œuvre à travers vous, qui fait de vous son co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place. Voilà tout ça. C'est à cela que ça sert. Qui vous donne une part pour votre frère et pour votre sœur déchue. Frère Branham dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez pitié du pécheur. Amen. Vous avez pitié de celui qui n'est pas sauvé. Vous ne vous moquez pas de lui, mais vous avez au contraire pitié de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qui était pécheur, il a donné son Fils unique pour sauver l'humanité. Et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, et voilà que même Moïse, qui était aussi un type de Christ, quand il était sur la terre, un jour Dieu a décidé de tuer, d'éliminer le peuple d'Israël. Moïse dit à Dieu, avant de le tuer, tue-moi d'abord. Frère dit, voilà l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ se sacrifie pour les autres. C'est à cela que le Saint-Esprit, pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé.
pour que Christ vive en vous. Et quand Christ vivra en vous, il fera exactement ce qu'il a fait quand il était sur la terre. Quand on vous verra, on verra Christ en vous par vos œuvres. Alléluia. Amen. Il dit, comme il l'a fait dans les jardins d'Éden, Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il y établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Amen. Quand on dit, Pasteur Junior va quitter Kinshasa pour venir ici, et voilà, la soif, que les gens soient sauvés, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Voilà, la chose la plus importante, avoir Dieu en soi, en vous. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va continuer. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais dire l'essentiel pour que vous puissiez ne pas oublier. Frère Madame dit, nous allons montrer, au paragraphe 52, dans un moment, qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans l'enlèvement. Il y aura un enlèvement, mes frères et sœurs. Jésus-Christ va revenir. Et pour être éligible à l'enlèvement, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'enlèvement est pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Car les autres morts ne révèrent pas, il cite une écriture. Or, il dit, il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit pour que vous soyez participants de l'enlèvement. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes le corps de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ reviendra pour enlever son corps. Alors, son corps se trouve en vous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. D'ailleurs, parce que le corps humain va résister à la pesanteur. Et ce corps ici, en marchant, va commencer à monter. Et pour commencer à monter, il faut qu'il y ait une attraction. Jésus viendra avec une attraction, le Saint-Esprit. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Et quand il vient comme un aimant, on appelle ça aimant, je crois, il vient pour attirer. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas monter. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que le contact s'établisse. Frères et sœurs, combien le Saint-Esprit est très important. Vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'étais ici quelque part, en train de méditer, je réfléchissais. Quelque chose dit dans mon cœur, Jésus revient bientôt. J'ai dit, mais qui me parle? Mais il n'y avait personne autour de moi qui pouvait me parler. Mais quelque chose me dit, Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, ce monde va disparaître un jour. Il y aura une fin pour ce monde. Ça ne continuera pas toujours comme ça. Il y aura un jour une fin. Tous les signes annonciateurs de la venue du Seigneur sont visibles. Entre des clignotants rouges qui montrent que la venue du Seigneur est imminente. Amen. Pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit? Il envoie le Saint-Esprit pour vous donner la puissance. L'apôtre Pierre était peureux. Il fouillait, lui qui ne savait même pas écrire ou lire son nom. Mais un jour, quand il reçoit le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne leur avait pas dit, allez dans la chambre haute. Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, attendez là-bas. Mais par peur, ils sont partis dans la chambre haute. C'était pour se cacher. Ils sont partis dans la chambre haute pour se cacher des yeux des gens parce qu'ils avaient peur que les leaders, le formateur, le fondateur de leur religion n'était plus là. Et qui étaient ses disciples avaient peur qu'on puisse mettre la main sur eux. Ils sont partis se cacher. Ils ne circulaient plus les rues. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, oh, ils sont sortis. Amen. Devant les gens. Ils fouillaient ces gens, mais quand le Saint-Esprit est venu, ils sont partis vers ces gens. Pour leur dire, oh mes frères, vous qui séjournez à Jérusalem, c'est ici un illettré qui parle à un public et il baptise 3000 hommes. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous donne la puissance. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de sorciers, n'a pas peur de magiciens,
n'a pas peur de malédiction. Derrière une malédiction sans cause nulle et sans effet. Tu n'as aucun pouvoir. Quand j'ai le Saint-Esprit de me dire, tu ne réussiras pas dans ta vie. De quel droit? Avec le Saint-Esprit, je réussirai. Amen. Le Saint-Esprit en moi me fera réussir. Il n'est pas venu pour me faire régresser. Il est venu pour me faire avancer. Il est venu me donner la puissance pour résister. Amen. Ça, madame dit que le Saint-Esprit, Dieu vous donne le Saint-Esprit pour vous donner la puissance de la prière. Le Saint-Esprit, ça sert à vous donner la puissance de la prière. Mon frère madame dit quelque part, je lui dis, quand tu deviens chrétien, je comprends ça, que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, il te pousse, il te rappelle que tu dois prier. Tu ne peux pas passer une journée sans parler à celui qui est en toi, là, à Dieu. Tu cherches toujours un moment. Des fois, c'est comme s'il y a une voix qui te dit, mais va prier, mais tu perds du temps, mais entre dans la chambre. Il y a même des fois, il te propose, mais maintenant là, tu es libre, non? Parce que tu as toujours des raisons, tu entends quelque chose de dire, mais profite maintenant, mais prie quand même. Ah, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Le diable ne pourra jamais vous demander d'aller prier. Parce que la prière chasse le diable. La prière vous donne le goût d'un homme saint. La prière vous fait entrer dans la présence de Dieu. Amen. La prière vous rend fort. Et le diable ne vous permettra jamais. Il ne vous dira jamais va prier. Ça, soyez-en sûrs, le diable ne vous poussera jamais à prier. Il y a des gens qui se demandent est-ce que Dieu parle? Oui, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je pense qu'un chrétien, quand il dort et puis à un moment, il n'a plus sommeil, ça peut être un signe. Prie quand même, non? Dieu enlève un peu du sommeil pour que tu pries. Et des fois, la prière de la nuit est plus efficace. Réveille-toi un peu. Mets un peu ton sommeil de côté. Peut-être il t'a réveillé pour que tu pries. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il ne te dira pas comme tu t'imagines. Le Saint-Esprit n'est pas une imagination. Le Saint-Esprit est un être réel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, il parle. Mais il a sa manière de parler. Des fois, tu peux confondre sa voix avec ta pensée ou ta conscience. On a posé la question à Frère Branham, quand est-ce que je saurai que Dieu me parle? Quand est-ce que je saurai que Dieu ne me parle pas? Frère Branham dit, quand cette voix que tu appelles conscience te dira à faire le bien et qui conforme à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand cette voix te pousse à faire le mal, c'est le diable qui te parle. C'est comme ça qu'il faut distinguer les choses. Amen. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À quoi sert-il encore? Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous donner la puissance pour une vie sainte. Il vous donne une vie sainte. Est-ce qu'on peut encore avoir de saints aujourd'hui marcher sur la terre? Mais oui, c'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé. Pour vous donner une vie sainte. Vous commencez tout à fait à être différent des autres, mais vous ne fournissez aucun effort. Ce que le monde fait, vous ne pouvez pas le faire. La manière dont le monde s'habille, vous ne pouvez pas le faire. Il y a quelque chose qui vous dit, non ma fille. Il y a quelque chose qui vous dit, non mon fils, portez convenablement votre pantalon. Amen. Le Saint-Esprit vous a envoyé pour vous donner la puissance pour une vie sainte. Oh, j'aime ça. Parce que moi-même, peut-être, je ne peux rien faire. Mais quand le Saint-Esprit entre en moi, il devient mon patron. Des fois, je n'ai besoin de personne pour me dire que ma jupe est transparente. Lui-même me dit, non, non, cache ton corps. Ton corps est un dépôt sacré. Oh, merci Seigneur. Je m'étais mal habillé. Maintenant, je comprends que, voilà. Alléluia. Frère Branham dit, certains d'entre nous, au paragraphe 104 de la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tout ce je ne peux pas. Je ne peux pas vivre comme un chrétien. Pasteur, tu prêches bien, ce que tu dis est la vérité. Mais je ne sais pas arrêter de fumer. Le Saint-Esprit a été envoyé pour te donner la puissance, pour ôter le je ne peux pas. La vie chrétienne, je ne peux pas. La vie de Dieu, je ne peux pas. Pour prier, je ne peux pas. Le Saint-Esprit vient pour ôter en vous ce je ne peux pas. Amen. Effectivement, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen.
Amen. Il a été envoyé pour enlever en vous le je ne peux pas. Oh là là, il me reste 10 minutes, je vais faire avec. Il dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour arrêter ça. Il dit, le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tout ce je ne peux pas. C'est vrai. Le Saint-Esprit est envoyé pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Ah bon? Pour faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Frère madame dit, pas d'excuses. Pour le faire arrêter leur commérage. Tout ça, c'est pour cela qu'il t'a envoyé. Il dit, oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Dites amen à cela. Amen. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Amen. Il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre votre vie en ordre. Il sert à vous faire, vous les hommes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit sert à faire de nous les hommes? À nous détourner, à détourner notre tête de ces femmes à moitié nues. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'est pas là. Ça ne lui plaît pas. Quand il voit ça, il détourne ses yeux. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il ne veut pas être souillé. Amen. Amen. Quand il est dans votre corps, il ne voudrait pas que vous soyez souillés. Surtout avec le 21e siècle où le péché est à la portée des mains, le téléphone et tout ce que nous avons. Mais quand vous voyez quelque chose, vous-même dans votre chambre, sans que le pasteur ne soit là, le Saint-Esprit vous dit, ne regardez pas telle image. Vous sentez, non, ça, je dois balayer ça. Ah, ça, je peux voir. Ce qui édifie le Saint-Esprit. Quand vous regardez des choses qui n'édifient pas le Saint-Esprit s'attriste. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Il ne vous quittera pas pour de bon, mais il sera attristé et il deviendra faible. Il ne saura plus travailler efficacement avec vous. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il devient fort quand vous priez, vous lisez la parole de Dieu et que vous écoutez la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À quoi sert le Saint-Esprit, mes sœurs et mes frères? Je suis en train de chuter. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Le Saint-Esprit vous fait arrêter de fumer et de boire. Il sert à vous faire arrêter de vouloir être une grosse légume. C'est une expression française un peu difficile. Il sert à enlever l'orgueil en vous. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Quand vous voyez, frère madame dit, quand vous voyez un homme qui est orgueilleux, Dieu ne peut pas utiliser un genre d'homme comme ça. Il éloigne même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est humble. Le Saint-Esprit vous fait considérer la personne qui est à côté de vous comme étant au-dessus de vous. Non, c'est moi le chef. C'est moi qui commande. Moi, je connais tout. Non. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes calme. Vous êtes humble. Vous êtes un je ne connais rien, je ne sais rien. Ça ne vous diminue pas, mais ça vous donne le caractère du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vous dit ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Il est la circoncision du cœur, comme on a vu hier. Frère Branham répète encore, il sert à produire une vie sainte. Il répète ça encore. Il sert à produire en vous une vie sainte. Il vous fait arrêter de commérage. Il vous fait arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés et à toutes ces choses que vous faites dans votre coin. Amen. Amen. Ce que nous lisons répond à la question qui est notre sujet. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. Comment? Qu'est-ce qu'on fait, frère Branham?
Le Saint-Esprit a été envoyé pour enlever en vous les mauvaises choses que vous faites. Il cite, par exemple, le Saint-Esprit vient enlever le fait d'être infidèle à votre femme. Il enlève ça. Un chrétien ne peut pas être infidèle à sa femme. Le Saint-Esprit vient enlever en vous ces désirs-là. Amen. Parce que dans l'homme, il y a ces mauvaises pensées de vouloir goûter ailleurs. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vous enlève ça. D'aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il n'y a rien d'important là-bas. Respectez votre femme. Il vous fait respecter votre femme. Il vous fait rester fidèle à votre épouse. Il vous fait même aimer votre femme davantage. C'est Frère Branham qui le dit, voilà ce qu'il fera. Donc quand il entrera en vous, c'est ça. Il vous sera cessé de vouloir épouser la femme d'un autre. Voilà le Saint-Esprit. Il vous fera aimer votre femme. Il ne vous donnera pas le désir d'aller convoiter une femme d'autrui. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà, il répète encore. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Afin que vous puissiez vous affectionner aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit sert à vous faire affectionner aux choses d'en haut. Amen. La pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C'est vrai, il sert à vous faire cela. À vous faire détourner la tête des choses inutiles, des choses qui ne cadrent pas. Lui, il est saint, n'oubliez pas. Il agrée, il accepte de choses saintes et il refuse de choses vulgaires, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui viennent le souiller. Lui, il est saint. Il dit, vous dites, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. C'est sûr, Frère Madame dit, c'est sûr, vous ne pouvez pas. Quand un homme dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Vous savez que le péché est succulent, il est attractif, mais il est trompeur. Et le Saint-Esprit vous donne la force de marcher au-dessus du péché. Amen. Vous voyez, vous ne regardez pas. Et vous avez pitié des gens qui sont comme vous, mais qui sont dans ces choses-là. Des fois, vous vous demandez, mais comment ils aiment ces choses-là? Ce que vous aimiez avant, la bière que vous aimiez, la cigarette, ça passe devant vous, c'est comme si ça sent mauvais. Ah, mais vous buviez ça. Vous étiez un grand fanatique de ça. Mais depuis un moment, le Saint-Esprit est entré en vous, vous n'en avez même pas besoin. Il y a un frère qui a dit à Frère Branham, Frère Branham, je fume, je ne saurais pas laisser arrêter. La parole de Dieu est la vérité, mais arrêtez de fumer, moi je ne saurais pas fumer. Arrêtez de fumer. Frère Branham lui dit, continue autant que tu le voudras, mais comme tu aimes déjà Dieu, Dieu se chargera de cela. Il dit, quand tu prendras ta dernière tige de cigarette aujourd'hui, montre ça à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'aime ça, mais je n'aime pas. Je veux me débarrasser de ça. Aide-moi, Seigneur. Et le Saint-Esprit est entré en lui. Et quelques jours après, un temps après, Frère Branham le voit, c'était un mécanicien, il a ouvert le capot de la voiture et il réparait quelque chose. Frère Branham achète un paquet de cigarettes et il appelle, disons qu'il s'appelait Enoch. Enoch, il regarde, Frère Branham lui jette le paquet de la cigarette. Il pensait que c'était un carton, je ne sais de quoi, il voulait l'attraper. Quand ça s'approchait, il a vu que c'était un carton de cigarettes. Ah, il a laissé tomber ça. Il dit, Frère Branham, depuis ce jour-là, le goût de la cigarette est parti. Voilà ce que fait le Saint-Esprit quand il entre. Il enlève les goûts de choses du monde. Amen. Tout ce je ne peux pas. Restez tranquille. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez jamais un hypocrite. Si vous buvez, buvez devant le pasteur. Ne le fouillez pas. Si vous convoitez, vous marchez avec le pasteur, convoitez. Mais demandez à Dieu sa grâce. Le Saint-Esprit viendra enlever. Le pasteur remarquera, frère, tu ne convoites plus, le pasteur laisse. Le passage de cet enseignement-là, pasteur, quelque chose est entré en moi. Je ne peux plus le faire. Mais toi, tu disais, je ne pourrais pas. Ah, maintenant, je peux, pasteur. Comme l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Voilà combien il est important, bien aimés frères et sœurs, de recevoir le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il fait. Il est venu pour ôter ça de vous. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites.
les médisances, de vous séparer, la division, en disant, gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n'aurai plus rien à faire avec les espèces d'exaltés. Le Saint-Esprit est venu ôter cela de vous. Même si vous êtes dans le message, vous aimez les protestants, vous aimez le catholique, vous aimez les kimbanguistes et toutes les religions du monde. Nous haïssons l'esprit qui travaille avec les systèmes, mais nous aimons les gens. Amen. Parce que Christ est amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Amen. Frère Madame dit, au paragraphe 110, il dit, mais je veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et puis que vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Il dit, ne vous fâchez pas. Sinon, là encore, ça montre qu'il y a un point contre vous. Ne vous fâchez pas. Il dit, si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme, et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons, là dans la rue, vous les femmes adultes, je pense que pour... il n'a pas terminé, le petit gars, il n'a pas terminé. Il dit, mais regardez, quand vous, les femmes adultes, 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là dans la rue, la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'une femme porte ces choses, et vous les portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Amen. Amen. Et un prédicateur derrière la chair. Ah, voilà. Ça nous concerne, pasteur Enoch. Et un prédicateur derrière la chair, et mon ami, qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'ait. Un prédicateur qui a peur de dire aux gens la vérité. Parce que les gens vont quitter son église. Les gens ne donneront plus les dîmes et les offrandes. Allez-y. Dites la vérité. Et en fait, ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Vous, votre travail, c'est de la proclamer. Amen. Le Saint-Esprit dans le cœur des gens va les convaincre du péché. Amen. Ne forcez pas les gens. Ne forçons pas les gens à changer directement. Laissez le Saint-Esprit les convaincre. S'ils sont de Dieu, le Saint-Esprit les convaincra. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été envoyé. Pour convaincre les gens du péché. Pas parce que le pasteur a dit, parce que je suis convaincu dans mon fort intérieur que ce que je fais n'est pas bon. Et je décide de les laisser. Amen. Limitons-nous à dire seulement la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui change les gens. Alléluia. Il dit, le prédicateur derrière la chair qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher. Je doute qu'il l'ait. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que ça sert le Saint-Esprit. Ça enlève la peur au prédicateur. Amen. Ça enlève la peur. Ah, si j'ai dit ça, mais vous irez en enfer, prédicateur. Parce que nous avons perdu une âme qui ne connaissait pas la vérité. Laissez-la entendre la vérité. Si elle part, peut-être elle n'est pas perdue. Si elle est une sémence, elle reviendra. Vous la verrez un jour changer et vous aurez accompli le travail que Dieu vous avait donné à faire. Amen. Le Saint-Esprit, il sert à donner de l'onction au prédicateur. Amen. Il sert à donner l'onction au prédicateur. Un prédicateur sans onction, je ne sais pas. L'onction, c'est la force surnaturelle qui prend le pasteur Enoch, il condamne le péché, qui dit la vérité. C'est ça le Saint-Esprit. Il a été envoyé pour donner l'onction au prédicateur. Il sert à donner au groupe la sainteté. Il sert à mettre l'église en ordre. Donc ce n'est même pas le travail du pasteur. C'est le travail du Saint-Esprit. De mettre l'église en ordre. Il sert à amener une unité d'esprit. Le Saint-Esprit sert à amener l'unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour. L'amour fraternel. Là où il y a la haine, la division, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où les gens ne s'aiment pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut dire les choses clairement. Là où les gens ne s'aiment pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Là où les gens s'aiment, là où les gens veulent rester ensemble, là où les gens se soutiennent, là où ils sont solidaires, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Amen.
Frère Branham dit, peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, n'a pas terminé. Il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, la faim, la famine, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Christ, il dit, l'amour de Dieu est en Christ, parce que nous sommes nés de l'Esprit de Christ, lavés dans son sang. Nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Il dit, oui, messieurs, c'est ça. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. J'invite le pasteur à congédier l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Lys. Et j'espère que vous avez compris, frère. J'espère que vous avez compris. Nous allons faire juste un petit exercice pour voir comment ça a été assimilé. Est-ce que je vais choisir 3 personnes? Je vais choisir, bon, je laisse, je ne choisis pas. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Frère Moïse. Les sceaux. Bababel, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qui d'autre? Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? La promesse du Père. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Notre assurance, notre avocat. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Oh Jésus. Et le Saint-Esprit a été envoyé. Le pasteur a dit pour que nous continuions à faire l'œuvre que Jésus n'avait pas fini à faire. C'est que tel que nous sommes là, nous sommes des dieux. Moi, je ne savais pas. Un Dieu qui prépare. Il nous a dit un Dieu qui prépare. Un Dieu qui marche. Un Dieu qui travaille. On peut te trouver, peut-être toi, je ne sais pas. Tu fais peut-être, je ne sais pas, tu balayes, je ne sais pas, tu ramasses peut-être des déchets. Frère, ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne dites pas que moi, bon, je n'ai pas réussi mes études. Moi, c'est comme si... Non, ne regardez pas ça. Pierre n'avait pas étudié. Eh bien, c'est à lui qu'on avait remis la clé. Ne te sous-estime pas. Oh non, moi, je ne parle même pas bien français. Ne te sous-estime pas. Tu es un Dieu. Alléluia. C'est comme si on va à l'océan Pacifique Indien, je ne sais pas, Atlantique. On prend 1 litre d'eau d'océan. On amène ça au labo. Ils vont traiter l'eau. Ils vont voir des minéraux qui contiennent cette eau-là. On trouve par exemple, je ne sais pas moi, des calcium, on trouve beaucoup de choses là-dedans. Je ne suis pas chimiste. Et si quelqu'un d'autre prend encore l'eau, mais les mêmes minéraux qu'on trouvera sur l'eau là, l'échantillon d'eau qu'on a puisé de l'océan, mais les mêmes minéraux qu'on trouverait. Si vous partez, même celui qui va là-bas analyser l'eau de l'océan sur place, trouvera toujours le même minéral. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Le plus important ici, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, frère, c'est ça même. Moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Je suis béni. J'étais très, très attentif. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai commencé. Le pasteur Lys a beaucoup dit. Il a dit, depuis que Dieu existait, il voulait toujours tabernacler dans un homme. Amen. Il voulait toujours tabernacler. N'oublie pas, nous avons dit ici, j'avais dit avant que le pasteur Lys ne commence à prêcher, j'avais dit que Dieu, le créateur là, il a repris encore, nous a parlé un peu de la divinité de Jésus. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il était Dieu au commencement. Il est descendu sur la terre, on l'a appelé le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il est en nous. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a revêtu Dieu. Quand tu marches là, c'est Dieu qui marche. Quand même, je ne sais pas, la police même t'arrête là. Frère, tu parles avec le policier. Peut-être toi, tu ne sais pas. Je t'apprends ce soir que Dieu discute avec les policiers. Amen.
Alléluia. Quand tu parles, tu es devant les dieux de ce monde. Sache-le que tu es Dieu. Tu es un Dieu. Une fois, je vous ai dit dimanche dernier, il y a une sœur qui voyageait. Elle partait à Kinshasa. Et ils sont arrivés dans une zone de turbulence. Et c'était terrible. Les gens commençaient à faire des incantations. D'autres commençaient à dire à la Koubar, ainsi de suite. Et la sœur, elle ne sait même pas parler français. Elle ne sait même pas parler anglais. Elle s'est levée. Elle commençait à prier à Lingala. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle a prié au point que tout l'avion était resté calme. Et ils écoutaient maintenant sa prière. Et d'autres étaient en train d'acclamer. Ils étaient en train d'acclamer. Et quand la sœur a fini, et tout, elle a dit Amen. Et tout l'avion aussi a dit Amen. Amen. Après, elle leur a dit, c'est à cause de moi que vous arriverez à votre destination. Amen. Et les gens pouvaient dire qu'elle est orgueilleuse. Non, mais elle n'est pas orgueilleuse. C'est la vérité. Amen. Moi, j'ai retenu quelque chose qui est très important. C'est que le Saint-Esprit suivra la parole à la lettre. Et le Saint-Esprit nous donnera la puissance de vivre une vie sainte. Amen. Amen. Il nous donnera la puissance. Les gens pensent que de mauvaises vies, c'est seulement voler, aimer les femmes, convoiter les hommes, convoiter les femmes. Non. Surtout les critiques. Les critiques. Des critiques. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Lui, je ne sais pas comment les gens font. J'étais en train de juger un problème aujourd'hui. On m'a appelé pour me dire, pasteur, il y a ça, ça, ça. Alors, j'ai posé la question au frère. Tu lui as dit, mais moi, je ne comprends pas. Qui t'a donné les dons de discerner les pensées des cœurs des gens? Je dis, mais c'est comme ça que vous péchez. Tu n'auras pas le temps d'aller demander pardon à cette sœur-là. Même si elle ne croit pas comme toi, tu ne peux pas aller jusque-là commencer à analyser les gestes. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, qu'est-ce que le diable fait? Quelqu'un qui ne t'aime pas, même quand tu tousses, c'est un problème. Oh non, pourquoi il a toussé comme ça? Oh non, mais pourquoi? Regarde comment il fait. Mais c'est que je ne comprends pas comment les hommes sont méchants. Non, ne soyez pas comme ça, frère. Et ne soyez pas comme ça. Frère, le pasteur a dit que le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous puissions vivre une vie sainte. Et il nous a dit, c'est ce que les prophètes disent. Alors moi, peut-être toi, tu n'as pas encore compris. Mais ce soir, Dieu t'a envoyé encore cette prédication pour t'amener encore à examiner ta vie. Ça s'appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir s'asseoir dans un endroit sale. Toi, toute ta vie, c'est-à-dire que tu vas commencer à critiquer un jour à 24 heures. Mais toi, tu as 23 heures pour critiquer. Tu n'as qu'une heure peut-être pour manger. Mais le reste de la journée, là, tu ne fais que critiquer. Non, il a fait ceci. Regarde comment il a fait. Regarde, il pense. Tu critiques ton frère. Tu critiques ta sœur. Et tu n'as pas arrangé ça. Mais tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Dieu fait, son attention va même à de moindres choses. Les gens pensent, ne soyez pas séduits. Moi, je ne prêche pas. C'est le pasteur qui a prêché. Je ferme parce que vous allez dire qu'il va encore commencer à prêcher. Je ne prêche pas. Mais je veux au moins vous préparer à recevoir le Saint-Esprit. Il a dit ici, moi, ça me fait tellement mal. J'ai parlé avec une sœur aujourd'hui. J'ai dit ceci à la sœur. Il m'a dit, mais pasteur, moi, je ne te comprends pas. Elle ne prie pas avec nous. Il m'a dit, toi, tu es pasteur. C'est une sœur qui l'a recommandé à venir vers moi. Il m'a dit, tu es pasteur, oui. Mais je parlais déjà avec elle. Elle m'a dit, mais tu m'as jamais dit que tu étais pasteur. Je lui ai dit, non, je n'ai pas besoin de te dire ça. Il me dit, c'est pour cela que je te vois toujours. Moi, je pensais que tu étais musulman. Parce que d'après, quand quelqu'un ne vole pas, quelqu'un craint Dieu, c'est qu'il doit être musulman forcément. D'après, c'est ce que les musulmans pensent. Je lui ai dit, non, je ne suis pas musulman. Moi, je ne crois pas à un chrétien qui va aller dire aux gens, moi, je suis chrétien. Non, jamais. Moi, ne me dis pas que tu es chrétien. Quand quelqu'un me dit, moi, je suis chrétien, frère, je doute de la personne. Laisse-moi, moi-même, comprendre, moi-même en tout cas, que je comprenne que tu es chrétien. Toi, ne viens pas me dire que tu es chrétien. Ne viens pas me dire que tu es chrétien. Quand vous voyez même dans des professions, vous voyez un avocat qui commence à chanter par-ci, par-là, moi, je suis avocat, moi, je suis avocat, moi, je suis avocat. Tu ne vas pas faire ta publicité comme ça. Tu ne vas pas faire... Moi, je veux d'abord, toi, défendre d'abord les gens. Et puis moi, je veux aller voir les avis que tu as. Et je veux me renseigner sur toi. Alors, quand je veux voir des avis,
des notes que les gens t'ont données, je dirais que c'est un bon avocat. Il a pas être 5 étoiles. Il en est de même. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. Non, jamais. Et parce que tu crois aujourd'hui que tu es en ordre. De l'autre côté, tu vas te retrouver en difficulté. Daniel Kiri pensait qu'il était en ordre. Et quand la mort est arrivée, il arrive là-bas, on tournait les livres, on a tourné, on a tourné, on a tourné. Son nom ne se trouvait pas. Il commençait, il voulait impressionner les anges. Il dit, oh, mais moi, je suis un grand évangéliste. La terre, je prêchais jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'était vrai. Il avait prêché. Ils ont tourné. Parce qu'il y a un dictionnaire aussi au ciel. Ils ont ouvert. Ils ont regardé la lettre D. Ils ont fini. Son nom ne se trouvait pas. Ils ont dit, bon, comme son nom de famille c'est Kiri, on va voir aussi la lettre C. Ils ont regardé, ça ne se trouvait pas. Il a dit, non, 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 peut-être qu'il pouvait dire, peut-être que, allez-y, regardez toutes les lettres, parce que ça ne sera pas possible que mon nom manque. Ils ont regardé tous les noms, le livre de la vie, et il n'y avait pas les noms de Daniel Kiri. Il a prêché, il a gagné beaucoup d'âmes pour Dieu. Il voulait commencer à faire pression. Mais tu vas discuter avec qui, frère? Tu es devant l'ange. L'ange te dit, tu n'entres pas ici. Tu ne vas pas discuter. Et de là, quand il commençait à dire, mais moi j'ai prêché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il va commencer à lui dire, quand tu étais sur la terre, Daniel Kiri, toi tu n'avais pas fait ceci. Tu ne peux pas mentir, parce que la télévision que nous voyons sur la terre et au ciel, le diable a imité tout ce qu'il avait vu au ciel là-bas. Et les gens de ce monde peuvent dire, on est jeudi, ils vont dire jeudi passé, et ils vont appeler aujourd'hui, ils vont appeler ça hier. Mais moi je vous dis c'est faux, ce n'est pas passé. Ce jour nous attend, et ça nous attend devant les trônes blancs, où nous allons rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Depuis le matin, tu as critiqué, tu as parlé mal des gens, tu as comploté contre les gens. Et toi, on t'a dit ça, toi tu as compris ça de ton manière, et tu commençais à bouder les gens, tu commençais, ne t'en fais pas. Tu n'arranges pas, ça va aller t'attendre là-bas. Et voilà pourquoi les gens ne reçoivent pas les Saint-Esprit. Un petit péché, ça peut te bloquer à ne pas recevoir le Saint-Esprit. Frère, le pasteur Lys n'est pas venu. Il n'est pas venu en fait, il n'est pas venu pour nous faire plaisir. Non, moi je ne crois pas. Il est venu, je crois que Dieu l'a envoyé pour nous prêcher. Il nous a dit, j'étais ici, on devait sortir avec lui, avec frère Jonathan. Il n'avait pas mangé et je commençais vraiment à m'inquiéter. Jusqu'à 14h, il n'y avait pas toujours la nourriture. À 15h, et on avait tellement mal avec frère Jonathan, on commençait à chercher des voies et moyens. Et frère Jonathan était dehors, nous attendait. Et il priait, il a prié presque, il a commencé, je ne sais même pas, depuis, j'ai même compris que c'est nous qui l'avons arrêté, parce qu'on devait arranger l'endroit où il dort. Alors c'est comme si on avait arrêté la prière. Et juste quand on a fini encore, il est reparti. Et on était en train de parler avec frère Jonathan qui devrait aller voir quelqu'un. Et on s'inquiétait. Il était en train de prier. On devrait l'amener pour aller manger quelque part. Il était en train de prier. Et de là, je pense que frère Jonathan avait entendu. Il m'a dit, un moment, il m'a dit, il faut que je te parle. Et c'est ce qu'il vous a dit ici. Il m'a dit, en tout cas, le Saint-Esprit m'a parlé. Je comprends pourquoi il m'a amené ici. Non seulement pour la chose, mais aussi pour préparer ses enfants. Tu as fait un grand travail et Dieu est content de toi. Il m'a dit, ne te sous-estime pas. C'est Dieu qui t'a conduit. Tu as amené l'église jusqu'à un niveau. Il faut maintenant que Dieu baptise. Dieu veut maintenant sceller ses véritables enfants. Frère, ce n'est pas de la blague. Moi, je ne sais pas quelqu'un qui peut vraiment bénir là. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des courageux. Hein. Il se tient là pour mentir aux gens. Non, c'est vrai. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur Jésus est en train de venir. Peut-être c'est notre dernier enseignement. Après ici, Dieu veut simplement nous sceller. Après ici, on ne sait pas. On a des programmes. On a dit même qu'on va faire ceci, on va faire cela. Peut-être c'est la fin. Et peut-être même Dieu, cette nuit même, il va venir. Et nous serons partis. Mais toi, frère, ma sœur, comment tu vas partir avec ces problèmes que tu ne veux pas arranger? Non, arrange ta vie. Et arrange ta vie. Nous allons prier.
Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, tu nous as parlé encore ce soir, Seigneur. Oh Dieu, ta parole a touché nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons rien rater. Nous sommes disposés, Seigneur, pour te recevoir. Peut-être qu'il y a des gens ici, Seigneur Jésus, ou d'autres qui m'entendent. Seigneur, ils ont peut-être des choses, mais ça les échappe. Peut-être qu'il y a des péchés, Seigneur, que tes enfants, des erreurs peut-être, Seigneur, que tes enfants ont commis. Mais Seigneur Jésus, c'est sûr qu'ils ont oublié. Si toi, tu sais qu'il y a quelque chose, tu es celui qui ne laisse aucun, tu ne laisses jamais les zones d'ombre. Seigneur, je te prie que ces péchés-là, Seigneur, qui peut-être avaient échappé à tes enfants, révèle cela, Seigneur. Révèle cela, Seigneur Jésus. Tu nous as expliqué pourquoi tu as envoyé le Saint-Esprit. Et tu as souligné, Seigneur, plusieurs fois pour nous donner la puissance de vivre une vie sainte. Et c'est ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, toi tu sais, Paul avait dit, le bien que je veux faire, je n'arrive plus à le faire. Mais le mal que je ne veux plus faire, c'est ce qui s'attache à moi. Mais Seigneur, toi tu es plus fort que le diable. Tu es le seul Seigneur Jésus qui peut dire un mot et nous serons complètement changés. Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as envoyé ton serviteur de trop loin. Oh Dieu de gloire. Et il a dit même que tu l'as visité pour lui dire que tu reviens bientôt. Et tu lui as même dit pourquoi il est venu ici. Seigneur Jésus, aucun homme ne peut sauver un autre. Seigneur Jésus, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Père éternel, je t'avais vu et je t'avais demandé, Seigneur, de me donner les gens qui sont prédestinés, Seigneur, à aller au ciel. Mais si tu as donné ces gens, s'ils sont ici ce soir, Seigneur Jésus, c'est parce que c'est toi qui les as envoyés. Seigneur, tu m'avais dit, toi, sers-moi, je m'occuperai du reste. Seigneur Jésus, oh Dieu, soutiens tout un chacun. Qu'il n'y ait pas de faibles au milieu de nous. Seigneur, enlève les faiblesses dans la vie de tes enfants. Accorde, Seigneur, une force, Seigneur Jésus, cette puissance qui fera ce que tes enfants vivent, Seigneur Jésus, au-dessus du péché. Bénis notre chemin de retour. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez passer un panier offrande? S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Et demain, la bonne nouvelle, c'est que demain, par la grâce de Dieu, frère Moïse, regarde, tu peux tirer là, tu prends les cartons, oui, tu prends ça là, voilà. Par la grâce de Dieu, nous allons occuper notre salle. Nous allons occuper notre salle. C'est fini cette histoire. C'est fini. C'est fini cette histoire. C'est fini. Et par la grâce de Dieu,